bienvenue sur Carto Design, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour un petit tirage. Voilà, on va tirer les cartes pour cette pleine lune en Gémeaux et voir un peu ce que cette pleine lune nous offre. Aujourd'hui j'utilise mon magnifique petit tarot Sakura que j'adore et cette fois-ci j'utilise toutes les cartes. Et oui, figurez-vous qu'hier, avant-hier, je me suis fait un tirage avec les cartes et il fallait tout le tarot de Marseille. Donc du coup, j'ai tout mélangé. Donc aujourd'hui, je garde. Alors, pour nous, 3 cartes pour cette pleine lune en Gémeaux, qui est une pleine lune où il va falloir exprimer les choses. Alors, nous avons d'abord le 9 de Pentacle. Voilà, 9 de Pentacle. Ensuite, nous avons le 5 d'épée. Puis nous avons le 7 d'épée. Celui-là, j'aime bien, on dirait Naruto. Ninja. Pour ceux qui ont la ref, mettez-le moi dans les commentaires. Bah, pas Naruto, hein, pour Ninja. Bref. Alors, on commence par le 9 d'épée. Non, les épées, c'est après Mélo. Le 9 de Pentacle. Alors, le 9 de Pentacle, il est à double tranchant. C'est soit vous êtes dans l'abondance et vous dépensez l'argent comme vous voulez en cadeau de Noël par exemple, ou voilà, c'est l'abondance, c'est on veut faire plaisir, on veut faire des cadeaux, on veut offrir des choses, c'est parfait. Par contre, elle peut être aussi à double tranchant dans le sens où vous pouvez dépenser plus que ce que vous n'avez et devenir une gourgandine, comme on dit, comme dirait l'autre. Voilà, vous voyez, elle est fait un peu sa belle, mais parfois à trop dépenser aussi, ne pas faire assez attention à comment on dépense son argent et comment on peut, voilà, ça peut parfois être problématique. Donc surtout, ne dépensez pas votre argent à outrance et soyez prudent. Soyez prudent parce que là, avec le 5 d'épée, on est sur le ouais, moi j'ai gagné la bagarre, je suis trop fort. Mais le problème, c'est que si vous gagnez un peu trop souvent les bagarres, c'est que vous allez finir par vous retrouver assez isolé parce que, en fait, le 5 d'épée, c'est quelqu'un qui n'en a jamais assez, en fait. Il faut toujours qu'il aille genre, se battre, il faut toujours qu'il gagne, en fait. S'il ne gagne pas, ça ne le fait pas. Donc là, à l'heure actuelle, pour cette pleine lune, on vous demande d'être prudent, à ne pas toujours vouloir être dans le combat, toujours vouloir être le meilleur, la meilleure, toujours vouloir être à la pointe et de lâcher un peu tout ça et d'être plus... et ça se rejoint un peu avec le 9 de denier, c'est-à-dire qu'on va essayer d'être plus raisonnable. Voilà, plus raisonnable et d'être raisonné et de réfléchir avant d'agir. Et de ne pas toujours penser que la vie c'est une compète en fait et que ça peut arriver que vous ne soyez pas le meilleur, vous ne soyez pas le premier et c'est pas grave parce que le 7 d'épée. Alors le 7 d'épée c'est quelqu'un qui va franco mais en discrétion. C'est-à-dire que pour vivre heureux, vivons cachés. Souvenez-vous de cet adage que nous avons vu il n'y a pas très longtemps pour ceux qui me suivent sur Instagram. Pour vivre heureux, vivons cachés, en gros, c'est une façon de dire que pour pouvoir être vraiment dans vos énergies et dans votre vrai vous, c'est pas la peine de montrer à tout le monde que vous êtes le meilleur, de montrer à tout le monde que c'est vous qui gagnez tout le temps. C'est d'être dans l'humilité. En fait, le ninja, hein, il agit toujours dans l'ombre. C'est pas quelqu'un qui se montre. Personne ne sait qui c'est en fait vraiment le ninja. C'est dire qu'il est voilà, comme ça. Hop, c'est un hold-up. Non mais voilà, c'est quelqu'un qui est dans la discrétion et qui fait les choses pour lui-même. Même s'il fait, c'est un peu un justicier ou ce que vous voulez, mais c'est quelqu'un qui ne montre pas tout le temps ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il est dans l'humilité, il est là juste pour aider les autres, ou il fait des choses pour lui, mais sans le crier sur tous les toits, en disant, vous voyez, moi j'ai eu tel diplôme, moi j'ai fait ça dans ma vie, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait là. Et en fait, il est juste là pour faire les choses pour lui, ou s'il a besoin d'aider, il aide, mais il n'a pas ce besoin de se montrer et d'être au devant de la scène. Voilà. Donc, aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est d'être dans l'humilité, de ne pas dépenser à outrance, de ne pas toujours vous montrer et être là en étant un peu égocentrique, entre guillemets,
et d'être beaucoup plus dans l'humilité, de prendre en fait ce moment de pleine lune justement pour coucher sur papier vos idées, exprimer vos émotions, mais en étant dans l'humilité, en étant dans le partage que dans le écoutez-moi, je suis là, j'ai besoin que vous m'écoutiez. Parce que ça, c'est en général les personnes qui ont besoin de se mettre systématiquement en avant. C'est des personnes qui sont un peu en manque d'amour ou en manque de reconnaissance ou qui ont un peu ce syndrome de l'abandon. Hein, parce qu'il faut qu'ils se montrent, il faut que les gens le voient, il faut que les gens l'aiment. Moi, je sais que j'ai eu une période de ma vie où il fallait absolument que tout le monde m'aime, sinon ça ne le faisait pas, quoi. S'il y avait une personne avec qui je m'entendais pas dans le magasin où je bossais, ça me rendait malade. Mais en fait, c'est hyper important d'avoir cette chose-là, de se dire, ok, tout le monde n'est pas obligé de m'aimer, on n'est pas toujours obligé d'être voilà, tout le temps sur le devant de la scène. On peut aussi être un peu en retrait, faire les choses pour nous et ne pas toujours attendre d'avoir un retour. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis partagez, commentez, likez et vous abonnez. Important, hein, vous abonner. Parce que si j'arrive à avoir autant d'abonnés que je souhaiterais avant la fin de l'année, il y aura un petit concours, un petit truc sympathique là bientôt. Donc objectif avant début 2025, 100 abonnés sur la chaîne, parce qu'on est déjà à 76 je crois. Donc on continue, fighting comme diraient les K-popers. Voilà, ils me reconnaîtront. Allez, bisous, à la semaine prochaine. Ciao.